anatomie, biochimie, histologie. Dans une dernière vidéo, j'avais déjà pris le temps de vous expliquer quelques matières que vous allez étudier en PASS. Et voici donc, comme promis, la suite de la présentation des matières en PASS. Je commence directement avec anatomie. Anatomie, c'est une matière qu'on a en OS, en TC, au deuxième semestre et en SPEMED. C'est l'étude du corps humain, de comment les organes en fait sont disposés les uns par rapport aux autres. Ici, mon conseil, c'est de savoir prendre des notes dès le début, parce que c'est vraiment très dur de prendre des notes en anatomie. Le professeur parle et en même temps dessine, donc il vaut mieux se mettre à deux, qu'il y en a un qui prenne vraiment les notes au clavier. Je trouve ça plus rapide. Et puis il peut les compléter plus facilement. Et l'autre qui fasse les dessins et avec des légendes pour pas avoir à le légender plus tard, parce que en fonction des facs ou même des professeurs, des examens, il peut y avoir des schémas ou alors aucun. Et donc vraiment, faut s'entraîner au maximum à dessiner et avoir des notes complètes. L'histologie, encore une fois une matière qu'on a beaucoup, que ce soit au premier, au deuxième semestre ou encore en SPEMED. L'histologie, c'est comprendre la structure des tissus vivants et c'est regroupé avec l'embryologie qui est en fait la série du développement des embryons. Ici, mon conseil, ça va être d'avoir un carnet d'histo. C'est un conseil que j'ai appliqué que au deuxième semestre, mais j'aurais adoré le savoir dès le premier puisque ça m'a été hyper utile. Dedans, je pouvais regrouper mes notes puisque ce sont des cours denses, mais au final, il faut vraiment savoir faire le tri, avoir un bon esprit de synthèse et plutôt que connaître tous les détails, faire des fiches et des résumés, c'était vraiment utile et donc les regrouper dans un petit carnet, c'est vraiment top. Et surtout, on peut aussi dessiner ou coller des photos et ensuite les légender puisque les photos retombent assez souvent ou alors ce sont des photos similaires très très proches. Physiologie, toujours pareil, une matière qu'on a beaucoup, c'est l'étude du fonctionnement normal du corps humain. Donc on va voir plusieurs SEM, on avait de la neurophysiologie, on a eu de la physiologie cardiaque, je me souviens également. Et ici mon conseil, ça va être de se réapproprier le cours puisque on va vous donner beaucoup de schémas, c'est beaucoup de boucles de régulation. C'est important de les refaire pour savoir les redessiner et surtout qu'elles nous parlent plus, même si les schémas du prof sont super bien faits, vous apprendrez mieux si vous les faites vous-même. En biologie moléculaire et génétique, les deux matières étaient regroupées. Il y avait une partie plutôt exercice et une partie plutôt par cœur. Les exercices c'était plutôt en biologie moléculaire et la génétique c'était plutôt du par cœur, des cours magistraux théoriques. La biologie moléculaire, c'est une discipline scientifique de la vie au croisement de la génétique, c'est pour ça que c'est regroupé, de la biochimie et aussi de la physique. Et l'objet de cette matière, c'est la compréhension des mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. Ici, mon conseil, ça va vraiment être au clair avec les notions, je crois qu'on voit en première, en SVT, puisque ça va vraiment être beaucoup de redites et je pense que c'est une grande aide si vous avez vraiment bien assimilé toute la génétique de SVT, ça vous évitera de revoir des choses. C'était aussi une matière où il y avait pas mal de chiffres et de noms de maladies, et donc vous pourrez vous concentrer sur les détails sans avoir à apprendre le gros du cours. On étudie aussi les biostatistiques. C'était une matière pour moi du deuxième semestre. La biostatistique consiste à appliquer un traitement statistique à des données biologiques, donc c'est assez intéressant parce qu'il y a une partie vraiment de cours théoriques, mais aussi on va faire des exercices, des tests, et c'est appliqué à des vraies données biologiques. C'est aussi très intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est recherche scientifique. Ici, mon conseil, ça va de ne pas être négligé le cours. Faire des tests, c'est assez compliqué et on peut vraiment se focaliser sur ça, mais ce serait une erreur parce qu'il y a souvent des questions de cours le jour du concours justement et il ne faut pas les négliger puisque ça pourra vraiment faire la différence plus que les tests où au final si on apprend la technique eh bien c'est assez simple. Dernière matière de cette vidéo et même de cette série de vidéos, c'est la santé publique. L'OMS a donné la définition suivante de la santé publique. La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie
et d'améliorer la santé et vitalité mentale et physique des individus. C'était vraiment une matière super intéressante puisqu'on voit des enjeux assez actuels. Ça peut aussi vous être utile quand vous préparez vos oraux. Mon conseil ici, c'est que comme c'est beaucoup de par cœur, eh bien ça va être de faire beaucoup de Anki, de flashcards. Et également, si vous avez des dates à apprendre ou de nombreux chiffres en règle générale, ce que je faisais, c'est que je les écrivais sur une feuille en papier, puis j'avais une pochette plastique dans laquelle je mettais les feuilles, et d'un côté, j'avais écrit les dates et je devais écrire l'événement, et de l'autre, j'avais l'événement et je devais écrire la date. Et comme ça, c'était assez intéressant pour réviser. Je pouvais le faire très rapidement et puis c'est un peu ludique. On choisit notre feuille, on la met dans la pochette plastique, on écrit le plus vite possible, on se chronomètre, on se corrige rapidement. C'était vraiment bien comme méthode de travail pour cette matière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente si vous voulez voir plus de matière. N'oubliez pas de vous abonner et commenter également cette vidéo si vous voulez des conseils plus détaillés sur une matière. Je peux totalement vous faire une vidéo à part pour celle que vous m'indiquerez. Mon but, c'est vraiment de vous aider à passer la passe dans les meilleures conditions possibles, et donc ça passe par vous rassurer, vous aider, vous présenter les matières. Vraiment, bon courage!